Et salut à vous les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour ce mois de mai 2024. Et je suis content de faire votre tirage. J'espère que ça va être un joli mois de mai pour vous. Alors on va faire, comme d'habitude, l'émotionnel, votre état d'esprit, le professionnel, le relationnel et le spirituel pour ceux que ça intéresse. Donc je vais commencer ici avec un message un peu à part, ou peut-être qu'il va vous parler plus que le reste. Donc c'est un peu un message général pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Je rappelle que ça concerne les signes lunaires, solaires, ascendants, ou si vous avez un stellium dans le signe des scorpions, ce message est peut-être pour vous. Prenez ceux qui vous parlent, bien sûr, hein, et c'est parti. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024? On a tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas. J'espère que la nudité va pas me faire censurer. Alors, est-ce que là vous êtes sur le départ? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt ici à un nouveau changement, à quelque chose de plus lumineux qui va se profiler à l'horizon? On vous dit ici que c'est bon, vous êtes prêt en fait. Il y a juste à enclencher, juste à faire le premier pas ici. Ça peut être une guérison, ça peut être commencer une nouvelle vie, être dans une optique d'une vision complètement différente. Alors là, au moment où je fais ce tirage, on est le 21 avril, on a une conjonction parfaite entre Uranus et Jupiter dans le signe des Taureaux, donc en opposition à vous. Donc forcément, vous êtes très affecté par cette conjonction-là. Et je pense que c'est très positif pour vous, c'est très remuant, mais c'est très positif dans le sens... Ça va apporter l'énergie d'Uranus, qui est le changement, qui est le mouvement, qui est aussi la rébellion. C'est ce côté, là, il est temps d'aller de l'avant. Et Jupiter qui amplifie tout. Donc, il peut y avoir vraiment ce sentiment de vouloir être libre pour vous pour le mois de mai. Donc, c'est parti. On va aller avec le message de guérison de l'Égypte ancienne. Je vais boire un peu. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions? Et on a le Sphinx avec le mystère. Les scorpions, vous êtes très mystérieux, donc j'ai envie de dire, déjà là, on a le mystère, fier et énigmatique. Je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Donc, est-ce que c'est le temps pour vous de commencer votre propre chemin? On a le 12 ici, donc c'est la fin, c'est les 12 signes du zodiaque. Donc, est-ce que vous arrivez vraiment à un nouveau cycle ici? Vous êtes prêts pour un nouveau cycle, pour une nouvelle transformation ici, les scorpions? Comme vous aimez faire, c'est-à-dire mourir pour renaître. Est-ce que là, vous avez besoin de vraiment vous dire oui à tout ce qui est incertain, tout ce qui est mystérieux en vous, et vous laisser peut-être porter vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. En tout cas, ce sont des belles énergies ici que je ressens pour vous. Ah, c'est un peu trop... je vais voir, voilà. Sinon, vous n'allez pas trop... Je pense que c'est un peu mieux, c'est un peu plus sombre, mais au moins, vous y verrez quelque chose. Donc ici, on a ce sentiment de départ, que le temps est venu, et sans être nostalgique du passé, en fait, sans vous dire « Oh, je vais laisser ça derrière moi », vous allez avancer ici avec vraiment une... Même si les choses sont incertaines, même si les choses paraissent illogiques, il y a une forme de foi, vous avez foi en vous-même ici, et c'est votre plus grande force. Donc ça, c'était un peu le message, à part...
On va commencer avec votre état d'esprit ici, les scorpions. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mai? Waouh, on a là le 10 de coupe. Donc vous avez un état d'esprit très positif, très... Il y a comme une complétude, il y a comme quelque chose qui se complète ici. Vous êtes appelé à vraiment avoir... Il y a un état d'esprit très très positif là. Vous êtes très positif pour le futur, pour vous, dans votre vie. Est-ce que je peux avoir un message ici pour... il y a un côté très serein. Vous appréhendez le futur de manière très sereine. Parce que peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de cycle, ce genre de changement. Et là, c'est comme si c'était... allez, c'est bon, on rebelote, j'ai l'habitude. Mais là, c'est pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est pour quelque chose un changement beaucoup plus positif pour moi. Il y a comme cet ancrage, vous avez cet ancrage et cette profondeur qui vous permet d'appréhender la vie de manière beaucoup plus positive. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici sur le plan de l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des scorpions pour le mois de mai 2024? On a le valet d'épée. Ça peut être une nouvelle, quelque chose qui vient à vous. Il y a une forme de fraîcheur. Je sens vraiment cette fraîcheur en vous. On a les oiseaux, on a la légèreté. C'est la fraîcheur, la légèreté. Il y a un état d'esprit très très positif pour vous. Avec la reine d'épée, en fait, vous êtes focalisé sur le positif ici. Les scorpions, vous aimez bien aller dans vos profondeurs. Et des fois, vous avez ce côté rancunier. Des fois, vous avez ce côté où vous voyez tout en noir. Mais là, pour le coup, j'ai envie de dire c'est l'opposé. Ou en tout cas, les choses vont changer dans cette positivité-là. Et dans le fait de voir tout changement comme une opportunité. De voir tout problématique comme une manière de rebondir. Une manière de continuer sur votre chemin pour atteindre ici vos rêves, pour atteindre... Ce ne sont que des obstacles que vous franchissez, et ça va vous rapprocher de plus en plus de vos rêves ici, de ce que vous voulez vraiment. Donc on a un état d'esprit très très positif pour vous ici, pour ce mois de mai. On va aller sur l'émotionnel. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? On a le cavalier de coupe. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions? On a le 5 de bâton. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions? Et on a le pape. Ok. Alors là, au niveau émotionnel, on vous invite à rediriger vos émotions. Les émotions ici avec le 5 de bâton, c'est toujours l'éparpillement, c'est toujours les conflits aussi ou les résistances. Peut-être qu'il y a certaines émotions... Ici, j'ai l'impression, vu cette image et ce qui me vient là de suite, c'est qu'il y a beaucoup de colère en vous qui a besoin d'être manifestée, mais pour le coup, c'est une colère canalisée. Et cette énergie rouge ici, pour moi, c'est cette énergie de colère. Là, je pourrais vous dire, oui, il faut exprimer sa colère, etc. Mais là, c'est très bien, vous avez une forme de transmutation. Et c'est comme si... alors, je parle de colère, mais ça peut être autre chose. C'est une énergie de... admettons, si c'est la colère, cette colère va être canalisée et ça va être un feu, ça va être quelque chose en combustion, mais qui va durer dans le temps, qui va durer sur la longueur. C'est comme si c'était un joyau, un feu de cheminée qui était là, qui était constant. Et je pense que ça vous porte au niveau émotionnel. Vous êtes porté par le feu là. Vous êtes porté par l'enthousiasme, vous êtes porté par vos objectifs, vos objectifs, ce qui se passe dans votre vie actuellement est en train de nourrir vos émotions. Enfin, je sais pas si ça va dans les deux sens, mais ce que je veux dire, c'est que
vous êtes là, quoi. Vous êtes vivante, vous êtes vivant et vous avez envie d'en donner, quoi. Vous avez envie d'y aller mais de manière sereine, de manière, avec le cavalier d'épée, on peut voir ici, ses yeux sont toujours très, très marquants pour moi, très parlants plutôt. On peut voir des yeux déterminés, des yeux qui ne lâchent pas l'affaire, hein. Peu importe si vous essayez d'avoir cette personne n'est pas dupe. Donc au niveau émotionnel, ici, je pense qu'il y a une direction à prendre. On est avec le pape, ici, le hiérophante, on est dans une espèce de guidance et on est bien dirigé. Vous êtes bien dirigé, ou en tout cas, vous dirigez bien vos énergies. Là, pour ce mois de mai. J'aurais vraiment eu tendance à dire que là, vos énergies vont dans tous les sens, mais justement, j'ai l'impression qu'elles sont canalisées. Elles sont vraiment canalisées et elles sont bien orientées, en fait. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? On a l'enfermement. On a la famille. Alors, est-ce que là, c'est un autre message? C'est-à-dire, est-ce que certaines émotions... pour moi, l'enfermement, ici, c'est contenu. C'est l'énergie contenue. On a la famille. Pour moi, ici, il y a une forme de hiérarchie dans vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a certaines émotions qui sont presque inexistantes. Peut-être que c'est une émotion, par exemple, la tristesse, ou j'en sais rien. L'émotion de la frustration est très peu existante. Donc il y a une forme de hiérarchie qui est une forme d'ordre ici qui est très bien, je trouve, et qui est bien équilibrée. Donc là, je ne vois pas des émotions si négatives que ça pour le mois de mai. Je vois vraiment de la canalisation et se servir de ces émotions pour justement aller de l'avant. Donc c'est très positif. Et c'est très... une forme de maturation. Vous avez atteint une forme de maturation dans vos émotions. Donc, top. Hein. Bravo à vous. Allez, maintenant, on va aller sur le professionnel. On va voir qu'est-ce qui se trame pour vous au niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? On a la force. Donc on a le contrôle. On a le contrôle des choses. On a de l'énergie sexuelle, l'énergie de vie en vous. On est là. Et je pense que vous êtes porté par cette énergie en ce moment qui est en vous. Ouais, on a la reine de bâton. Il y a beaucoup de feu ici pour vous les scorpions. Et souvent quand je fais vos tirages, j'ai cette sensation de feu igné, de feu en vous qui vous permet de toujours renaître comme un phénix qui renaît de ses cendres. Là, même si les scorpions et les lions des fois ne s'entendent pas, les scorpions n'aiment pas le signe du lion parce que il se montre, il est là, regardez-moi comment je suis beau, alors que le scorpion, vous aimez l'intensité, les choses profondes, les choses cachées, mystérieuses, donc c'est tout l'opposé. Mais pour le travail, ici le professionnel, j'ai l'impression que vous avez un peu ce côté lion qui ressort, dans le sens la créativité, dans le sens envie de faire les choses, aller de l'avant, être solaire, vous montrer un peu plus vos capacités au monde, de quoi vous êtes capable. Là, il y a vraiment ça qui ressort sur le plan professionnel. C'est regarde-moi et tu verras, juste attends, on rigolera bien, qui rigolera le dernier. C'est un peu comme ça que je vois, c'est méfie-toi, tu me prends pour quelqu'un de peut-être, oui, comment dire, même si les scorpions, vous laissez pas faire, mais là, c'est dans le sens se montrer et regarde de quoi je suis capable, c'est un peu dans ce sens-là. On a le 2 de coupe ici, donc peut-être qu'il y a un contrat qui se fait, une union qui se fait au sein du travail. Je pense que vous avez les directives, vous avez les rênes et vous êtes en contrôle de ce que vous faites. Vous êtes bien là où vous êtes. Et je pense que
vous allez attirer à vous plus d'opportunités, plus de contrats. Tout dépend bien sûr le travail que vous faites, mais les choses sont en harmonie ici. Vous êtes main dans la main peut-être avec un partenaire, avec quelqu'un qui vous accompagne au travail. Il y a ce sentiment d'être en harmonie. Hein. Et vraiment bravo à vous parce que je pense que c'est lié aussi à la créativité, une envie de créer un peu plus. Et là, j'ai pas trop le sens auto-entrepreneur, même si vous avez même si vous êtes auto-entrepreneur. Je sens moins cette énergie, mais je sens quand même une énergie directive, une énergie où vous ne vous laissez pas faire et c'est vous qui montrez aux autres et pas les autres qui vous montrent. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan professionnel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan professionnel pour les scorpions? On a la séparation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le retard. Peut-être qu'il est temps pour vous de commencer un autre voyage, de faire le premier pas dans un autre travail, dans quelque chose d'autre. On a le choix, on a le carrefour. Avec le retard, peut-être qu'il y a certaines choses qui prennent leur temps, ou peut-être que vous avez loupé le coche dans certaines opportunités qui se présentaient au travail, mais j'ai envie de dire c'est pas grave. Le choix reste le vôtre et vous pouvez toujours rediriger votre énergie vers... Non, c'est même pas ça, désolé. Désolé, ce que je vois en fait, c'est que justement avec tout voyage commence par un premier pas. Ici, je pense que vous attendez quelque chose qui est en retard. C'est plus ça. Quelque chose dont vous vous êtes séparé dans le passé. Désolé, essayez de me suivre. Donc il y a vraiment cette énergie. Vous attendez ici, vous êtes sur le quai, vous attendez le train qui arrive. Mais je pense que le retard est dû au fait que vous aussi, vous avez besoin de faire le premier pas, que vous aussi, vous avez besoin de montrer que vous avez envie. Et il y a cette forme ici de créativité, d'envie de créer quelque chose de nouveau, peut-être dans le travail, mais il y a cette forme d'attente. Et la séparation, je pense que c'est quelque chose qui s'est dénoué dans le passé et qui va se réunir ici dans le présent, maintenant pour le mois de mai. C'est très... Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je viens de capter dans les énergies. Et du coup, vous avez le choix, vous avez des possibilités, vous avez peut-être une destinée qui vous attend dans le milieu professionnel. Vous avez besoin de faire justement cette chose ici qui va vous rendre vivante, qui va vous rendre vivant. Donc là, c'est à vous de voir. Bien sûr, ça peut ne pas vous parler, c'est pas tout le monde qui vivra ça. Mais ici, on a cette notion de vous êtes prêt et maintenant il faut faire le premier pas. Et en fait, c'est comme si la vie attendait votre feu vert à vous. C'est-à-dire que vous faites le premier pas et la vie vous récompensera. C'est dans ce sens-là. Je vais vite fait voir le financier ici. On va voir qu'est-ce qui se trame au niveau financier pour le mois de mai. Oups. Une carte qui est tombée. On a l'empereur. Est-ce que je la prends? Ouais, attendez. Je peux avoir un message au niveau financier pour les scorpions pour le mois de mai 2004. Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les scorpions pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les scorpions pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau financier pour les scorpions pour le mois de mai 2004? On a le 9 de denier, ok. On a la lune. Certains d'entre vous vont avoir de l'argent grâce aux clients que vous avez qui viennent à vous. Peut-être que vous êtes pour le coup auto-entrepreneur. Ok, il y a de la fertilité ici, il y a de l'abondance. Je pense que vous n'allez pas du tout manquer sur le plan financier ici. Peut-être que vous regardez un peu en arrière de manière oh, avant je gagnais un peu plus.
Mais ça, c'était le passé. Ça sert à rien de regarder le passé comme ça. Je pense que là, vous arrivez à faire certains choix qui sont corrects pour vous et qui vous apportent. Et je pense que c'est lié à la clientèle. Alors, est-ce que par exemple vous êtes thérapeute et du coup c'est des personnes vous avez plus de personnes qui vont venir, ou est-ce que c'est des clientèles dans le sens, c'est des personnes qui viennent dans votre magasin acheter telle ou telle chose, ou dans votre travail vous avez plus de clients qui arrivent. Il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent votre produit, même si c'est pas votre entreprise à vous, mais du coup vous allez avoir peut-être un bonus. Il y a quelque chose comme ça, plus de ventes. Donc super. Donc ça, c'était le petit message financier. On va aller sur le sentimental maintenant. Alors je tiens à dire que alors peut-être d'ici 10 jours, un peu moins, je vais commencer à faire un tirage spécial pour les célibataires. Donc tenez-vous un peu aux aguets si vous avez envie d'entendre un message sentimental pour les célibataires. Parce que beaucoup de fois, en fait, quand je fais du sentimental ou du relationnel, je me concentre plus sur ce qui est déjà acquis. Donc les personnes qui sont déjà en couple, les personnes qui sont avec le relationnel, la famille, etc., etc. Donc je trouve que ça charge un peu plus le tirage. Alors que je sais que si je fais un tirage juste pour les célibataires, ça va attirer plus de personnes. Et de manière générale, moi en tout cas, c'était un peu mon cas personnellement, quand on a envie de se mettre en couple, ou quand on a quelqu'un en vue, des fois on va regarder un tirage juste comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je pense que ça serait plus ludique et plus apprécié. Donc là, ça va être un tirage juste pour les personnes en couple et pour vos relations avec votre famille, vos amis, etc. Alors c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour le Scorpion pour le mois de mai 2024 sur le plan sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Scorpions sur le plan sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message pour les Scorpions pour le plan sentimental relationnel? Allez, c'est parti. On a encore la lune. Après, si vous êtes célibataire, je ne vous dis pas de ne pas regarder, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Peut-être si vous jugez juste si ça concerne la famille, ou si ça concerne une personne avec qui vous avez en vue et avec qui vous parlez, ça peut parler ici. Ok, alors là on a des illusions ici. Oh non, j'aime pas, la carte est en train de se détacher. On a des illusions par rapport aux relations que vous avez. C'est-à-dire que les choses n'apparaissent pas comme vous le voyez, mais plus comment vous percevez la relation. C'est-à-dire que vous avez mis, alors que ce soit familial, relationnel, etc., vous avez mis votre réalité, mais la réalité que vous mettez un peu en ce moment sur le plan relationnel n'est pas ce qui se passe, on va dire, dans le concret. Dans le concret, peut-être qu'il y a une situation qui est complètement... je sais pas, quelqu'un vous a dit je ne veux plus te voir, et vous avez entendu, vous ne avez pas compris, par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis je ne veux plus te voir, peut-être que ça va parler à quelqu'un, mais quelqu'un vous a dit oui, je sais pas, j'arrive pas à trouver des exemples. C'est juste que vous avez entendu, ou vous percevez la relation de manière différente, et ce que les personnes vous disent, vous le traduisez avec vos propres filtres, alors que ce soit votre famille, les choses qui ont été dites, etc. Et je pense que ça vous limite parce que vous avez l'impression que la relation est peut-être négative, alors que la relation est très positive. Vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous fait la gueule, ou que cette personne est méchante avec vous, alors que cette personne vous a juste dit la chose sur le moment T, et ça ne change en rien ce qu'elle ressent pour vous. Donc là, c'est ça que je ressens. C'est
c'est attention à ne pas être dans certaines illusions, les scorpions, même si de manière générale, les scorpions, vous êtes très perspicaces, vous ne laissez pas berner par les autres. Mais là, pour le coup, si, pour le coup, je vois un peu, ici en plus, on a les yeux qui sont cachés, donc on ne voit pas clairement ce qui se passe dans les relations. Il y a comme des énergies, alors est-ce que c'est Saturne, est-ce que c'est... les illusions, ça peut être Neptune, Neptune qui est en poisson, alors est-ce que c'est un trigone qui fait que vous êtes un peu dans les illusions? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, là, on vous dit, faites gaffe ici, il y a peut-être un équilibre à retrouver, une espèce d'harmonie entre la réalité et vos perceptions, d'accord? Alors, est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions sur le plan sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions sur le plan sentimental relationnel? Alors, on a miroir magnétique. Ouais, et on a projection. Ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est vraiment, vous projetez votre vision sur cette personne qui est totalement différente de qui vous êtes. On peut voir que là, dans la projection, là, il y a quelqu'un qui se regarde et dans le miroir, elle est complètement différente, cette personne. Et là, avec miroir magnétique, c'est comme si on vous dit, ben, vous êtes en train d'attirer à vous des relations, ou en tout cas une forme de relation par rapport à votre vision. Et puisque les scorpions, vous êtes quelqu'un de très magnétique, comme c'est écrit, de très... ouais, les gens sont attirés à vous de manière mystérieuse. Il y a comme quelque chose en vous qui fait que les gens se disent, bon, même si le scorpion, c'est le signe qui est totalement incompris des autres signes, parce que justement, vous avez tellement d'intensité, tellement de haut et de bas, que pour beaucoup d'entre vous sont incompris, mais c'est comme ça, c'est la vie. J'ai envie de dire, chaque signe a ses qualités, mais qui sont aussi des défauts, c'est comme ça. Donc là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de mettre des émotions négatives sur certaines personnes, et du coup, vous avez un peu le retour du bâton, où vous avez ben, vous mettez une pensée négative sur cette personne, et du coup, en fait, elle va vous remettre sur la figure ce que vous lui avez envoyé, alors même si c'est de manière inconsciente, et vous allez vous réconforter. Ah, mais j'avais bien, c'est ce que je pensais, c'était une personne qui n'était pas faite pour moi, ou en fait, c'est elle qui a tort, c'est bien ce que je pensais, et en fait, là, ça nourrit une forme d'illusion. Ok, donc prenez garde à ça, c'est ce que je vois. Ça parlera pas à tout le monde. Ne vous enfumez pas ou ne vous enflammez pas dans les commentaires en disant parce que des fois bon, c'est pas votre cas là, mais en ce moment je parle de colère pour un autre signe. Je parle de colère et on s'enflamme en disant que la colère est mauvaise conseillère, etc. Il faut pas se mettre en colère. Les gens ont un problème avec l'émotion de la colère et moi ça m'énerve. C'est toute colère et enfin la colère est une émotion saine, elle doit être exprimée et si elle est contenue, ben vous allez avoir votre foie qui va être complètement malade et puis voilà. Donc tant mieux pour vous. Là je parle pas pour vous, hein, mais c'est mon petit coup de gueule même si vous n'êtes pas concerné. Donc voilà. On a la sexualité. Alors la sexualité pour moi c'est les énergies, c'est le magnétisme, c'est l'énergie de vie. Donc, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un où il y a beaucoup de... c'est malgré, on va dire, malgré vos illusions, ici, il y a beaucoup de... Alors là, je parle bien sûr sur le plan sentimental. Il y a beaucoup d'attirance ici. Donc, je pense que les choses peuvent bouger, peuvent se guérir via l'acte sexuel, via la dépense, on va dire, et la fusion des corps. Peut-être que là, il y aura plus de compréhension. C'est ce que je vous dis, ce que je vois. Donc là, la sexualité pour vous est importante là pour le mois de mai. Ok, donc ne négligez pas ça. C'est même faites-vous plaisir si vous êtes seul. Ne vous jugez pas si vous avez vraiment beaucoup d'envie ici. Ok, on est là-dessus. Partager des moments charnels, c'est important.
Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, ben, vous pouvez faire une consultation avec moi en privé. N'hésitez pas, hein. Ça reste un tirage général. Je voulais dire aussi bienvenue aux nouveaux. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Merci de vous abonner. Et dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses. J'adore vous lire, j'adore sentir que ce que je fais aussi a de l'importance et que je ne fais pas ça pour rien, que j'ai un impact. Donc j'aime bien vos retours, voilà. Allez, on va aller sur le spirituel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message? J'espère que c'est enregistré. Oui. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel pour les scorpions pour le mois de mai 2024? Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 7 d'épée. On a le 4 de coupe. Alors là, on vous a appris votre stabilité. On vous a appris... vous avez l'impression d'avoir perdu ou de vous avoir fait berner, de vous avoir... Ah! Sur le plan spirituel ici, il faut retrouver un ancrage, il faut retrouver de la stabilité. Mais en tout cas de l'ancrage. C'est-à-dire que peut-être que vos croyances vis-à-vis de votre spiritualité à vous sont fausses, ou vous avez l'impression de ne pas être sur le bon chemin, que avant, il y a vraiment cette notion un peu nostalgique là pour le mois de mai, où vous pensez beaucoup au passé, dans le sens, bon, mais avant c'était mieux, ou avant j'étais plus aligné avec moi-même, mais ça sert à rien de regarder le passé, là pour le coup, il faut regarder le chemin sur lequel vous êtes, et vraiment y aller, même si c'est incertain, comme c'est écrit ici avec le mystère, avec le Sphinx. Peut-être intéressez-vous à l'Égypte, peut-être intéressez-vous à des mythologies. Il y a besoin de plus de structure et de faire les choses avec votre corps physique. C'est-à-dire, oui, comme j'ai dit juste avant, vous savez que l'acte sexuel, ça vous connecte à l'orgasme, vous connecte à quelque chose en vous qui est très puissant. C'est le cadeau de la vie en vous. Et quand vous avez un orgasme, mais vraiment vous avez ce côté où vous transcendez, les corps sont un peu transcendés, vous vibrez de tout votre être. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut se reconnecter au corps. Ok, c'est très important, être dans la chair, être ancré et savoir que vous avez un corps physique et ne pas être à 300 000 lieues au-dessus de la Terre, ou planer, avoir la tête dans les étoiles et être dans vos illusions. Et c'est peut-être pour ça que sur le plan sentimental, il y a certaines illusions, parce que vous n'êtes pas enraciné. Ok? Donc ça, c'est une possibilité en tout cas. Ouais, on va voir un peu plus ce qui ressort. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les scorpions sur le plan spirituel? Est-ce que je peux avoir un message sur les scorpions sur le plan spirituel? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions sur le plan spirituel pour le mois de mai 2004? On a l'argent, ok. Donc pour moi, l'argent, c'est l'abondance ici. C'est les opportunités. On a les enfants et on a la santé, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouverture et destinée. Je pense que peut-être que vous avez dit certaines choses, certaines connaissances, certaines... ouais, il y a certaines choses que vous avez peut-être dit et ça s'est retourné contre vous. On vous l'a mis à l'envers, j'ai l'impression. Là, je reviens juste sur cette carte. Ok, donc faites gaffe à ce que vous dites aussi et comment vous le dites à certaines personnes, parce qu'il y a certaines personnes après qui peuvent l'utiliser contre vous et ça peut, et c'est énergétique et tout ça, je parle d'énergie là, donc ça peut énergétiquement se retomber contre vous et ça peut être assez problématique. Néanmoins, ici, ouais, on a l'argent, les enfants, la santé, donc là on est dans une énergie de vie à son plein et on a la destinée. Donc vous êtes destiné ici à retrouver cette énergie peut-être d'enfant intérieur, d'avoir une stabilité sur le plan de la santé, sur le plan... peut-être qu'il y a une pratique ici, par exemple ça peut être le yoga au quotidien, ou ça peut être la natation, quelque chose qui... ça peut être aller travailler au jardin, comme je dis souvent. Il y a peut-être une activité ici qui va vous permettre d'être enraciné, qui va vous permettre d'être beaucoup mieux avec vous-même. Et
Et en plus, là, tout voyage commence par un premier pas, les destinées, une porte qui s'ouvre. Je pense que pour le mois de mai, vous changez de cycle, vous changez de spirale et vous montez vers une autre spirale énergétiquement. Vous montez en vibration, là, les scorpions. Mais là, ça passera par l'enracinement. Ça passera par l'enracinement, le corps physique, comme j'ai dit, et faire le premier pas, aller de l'avant, ok? Ouais. Donc c'était le petit message spirituel. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Et je vais vous tirer une carte avec les esprits des animaux. Un deck que j'aime beaucoup, enfin un oracle que j'aime beaucoup. Donc on va tirer ça pour vous. Hop, allez c'est parti. Très très belle carte, ces cartes-là. Allez. Donc là, ça va être un message un peu plus personnel. Peut-être que ça va vous toucher un peu plus parce que vous êtes resté jusqu'au bout. Avant ça, je veux boire. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024 pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions pour le mois de mai 2024 pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout? Est-ce que je peux avoir un message pour les scorpions? On a la tortue. Je vais en prendre une autre. Attendez. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les scorpions pour le mois de mai? Et on a le lion. Quand je parlais d'être lion un peu plus dans sur le plan professionnel. Donc là, je vais lire les deux. Peut-être que les deux vont vous parler ou peut-être pas. Mais voilà le message. Alors, pour la tortue de mer ici, on a protection. Vous êtes des maîtres dans le fait de trouver votre chemin de vie et de trouver le flot de la vie. Les tortues, vous savez, il y a des courants marins et les tortues sont très fortes pour trouver les courants marins et après se laisser beaucoup plus porter, beaucoup plus facilement. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Soyez en harmonie avec le rythme de votre vie et votre chemin se dessinera devant vous. Donc là, on est vraiment sur cette énergie. C'est vraiment, vous allez peut-être prendre le train et vous allez avancer à pleine vitesse. C'est-à-dire que vous allez avancer à votre rythme, mais les choses vont être beaucoup plus fluides. Donc là, on vous dit bravo, vous avez fait ce qu'il faut maintenant. Il manque juste peut-être un petit pas ou une petite action ou quelque chose comme ça et ça va s'enclencher et vous allez être beaucoup plus